Il était une fois 3 ours qui vivaient dans une petite maison de la forêt. Un tout petit ours, un ours de taille moyenne et un très gros ours. Ils avaient chacun un bol dans lequel ils mangeaient leur soupe. Un petit bol pour le tout petit ours, un bol de taille moyenne pour l'ours moyen, un grand bol pour le très gros ours. Ils avaient aussi chacun une chaise pour s'asseoir. Une petite chaise pour le tout petit ours, une chaise de taille moyenne pour l'ours moyen et une très grande chaise pour le très gros ours. Ils avaient chacun un lit pour dormir, un petit lit pour le tout petit ours, un lit de taille moyenne pour l'ours moyen et un grand lit pour le très gros ours. Un jour, après avoir préparé la soupe de leur déjeuner, ils la servirent dans leur bol et sortirent se promener le temps qu'elle refroidisse. Pendant qu'ils se promenaient, une petite fille appelée Boucle d'Or parvint à la maison. Tout d'abord, elle regarda à l'intérieur par la fenêtre, puis elle mit son œil à la serrure. Ne voyant personne dans la maison, elle souleva le loquet. La porte n'était pas fermée, car les ours étaient de bons ours. Ils ne faisaient de mal à personne et n'avaient jamais soupçonné que quelqu'un pût leur en faire. Boucle d'Or ouvrit la porte et entra. Et elle fut bien contente quand elle vit la soupe sur la table. Si elle avait été une gentille petite fille, elle aurait attendu que les ours rentrent à la maison et alors, peut-être, ils l'auraient invitée à déjeuner avec eux. Car c'étaient de bons ours, certes légèrement bourrus, comme le sont la plupart des ours, mais d'un très bon naturel et d'un caractère hospitalier. Elle goûta d'abord la soupe du très gros ours. « Pouah !» dit-elle, « cette soupe est trop chaude !» Ensuite, elle goûta la soupe de l'ours moyen. « Pouah !» dit-elle, « cette soupe est trop froide !» Puis, elle vit la soupe du tout petit ours et la goûta. « dit-elle, cette soupe est juste comme il faut. » Et elle la trouva si bonne qu'elle la mangea tout entière. Alors Boucle d'Or s'assit sur la chaise du très gros ours. « Oh !» dit-elle, « cette chaise est trop dure. » Ensuite, elle s'assit sur la chaise de l'ours moyen. « Oh !» dit-elle, « cette chaise est trop molle. » Puis, elle s'assit sur la chaise du tout petit ours. « Ah !» dit-elle, « cette chaise est juste comme il faut. » Mais tout à coup, la chaise se brisa et boum ! Elle se retrouva par terre, le derrière sur le sol. Puis Boucle d'Or monta les escaliers jusqu'à la chambre où dormaient les 3 ours. Tout d'abord, elle s'étendit sur le lit du très gros ours. « Ouh !» dit-elle, « ce lit est trop dur. » Ensuite, elle s'étendit sur le lit de l'ours moyen. « Ouh !» dit-elle, « ce lit est trop mou. » Puis, elle s'étendit sur le lit du tout petit ours. « Ah !» dit-elle, « ce lit est juste comme il faut. » Elle s'installa confortablement et s'endormit profondément. Pendant ce temps, les 3 ours, pensant que leur soupe devait être assez froide, rentraient à la maison pour prendre leur repas. Boucle d'Or avait laissé la cuillère du gros ours dans la soupe. « Quelqu'un a touché à ma soupe !» dit le très gros ours de sa voix rude et bourrue. Et quand l'ours moyen regarda la sienne, il vit que la cuillère était également dedans. « Quelqu'un a touché à ma soupe !» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Alors le tout petit ours regarda la sienne. La cuillère était dans le bol, mais la soupe avait tout à fait disparu. « Quelqu'un a touché à ma soupe !»
Il a mangé tout entière, dit le tout petit ours de sa toute petite voix. Là-dessus, les 3 ours, voyant que quelqu'un était entré chez eux et avait mangé le déjeuner du tout petit ours, se mirent à regarder autour d'eux. Boucle d'Or n'avait pas remis le coussin trop dur, bien droit, quand elle s'était levée de la chaise du très gros ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit le très gros ours de sa voix rude et bourrue. Et Boucle d'Or avait aplati le coussin trop mou de l'ours moyen. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Et vous savez déjà ce que Boucle d'Or avait fait de la 3e chaise. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et l'a toute cassée !» dit le tout petit ours de sa toute petite voix. Alors les 3 ours pensèrent qu'il était nécessaire de faire de plus amples recherches. Ils montèrent donc dans leur chambre. Boucle d'Or n'avait pas remis l'oreiller du très gros ours à sa place. « Quelqu'un s'est couché sur mon lit !» dit le très gros ours de sa grosse voix rude et bourrue. Et Boucle d'Or n'avait pas remis le traversin de l'ours moyen à sa place. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» dit l'ours moyen de sa moyenne voix. Et quand le tout petit ours arriva à son lit et regarda, le traversin était à sa place, l'oreiller était à sa place sur le traversin, et sur l'oreiller reposait la jolie tête de Boucle d'Or, qui n'était pas à sa place, car elle n'avait rien à faire à cet endroit. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit, et la voici !» dit le tout petit ours de sa toute petite voix. Boucle d'Or avait entendu dans son sommeil la grosse voix rude et bourrue du très gros ours. Mais elle était profondément endormie, et ce n'était rien d'autre pour elle que le rugissement du vent ou le grondement du tonnerre. Elle avait entendu la voix moyenne de l'ours moyen, mais c'était seulement comme si elle avait entendu quelqu'un parler dans son rêve. Quand elle entendit la toute petite voix du tout petit ours, elle était si aiguë et si effilée qu'elle la réveilla aussitôt. La petite fille s'assit brusquement, et quand elle vit les 3 ours sur le côté du lit, elle dégringola de l'autre côté et courut à la fenêtre. Boucle d'Or sauta dehors et courut loin dans le bois, et les 3 ours ne la revirent plus jamais.